Nicolas, bonjour. Je t'écoute. Tu vas bien? Emma, ça va très bien, oui. Alors tu sors ton premier film qui s'appelle The Invader, comme inscrit ici derrière nous. Tu as d'abord fait des études à l'Académie des Beaux-Arts à Gand, puis tu es parti vivre en Norvège pour t'essayer à la vidéo expérimentale et tu as produit pas mal de courts-métrages d'art, des films d'art. Moi j'ai déjà une première question, comment est-ce qu'on passe du film d'art au film plus classique grand public? C'est quand même une grande différence, non? Non, pas vraiment. J'ai toujours su que j'allais faire un long métrage un jour. Donc c'est venu très naturellement. Et pour moi, la seule différence, c'est que ça doit durer 90 minutes. Et qu'on essaye de faire pour de quelque chose accessible pour un grand public. Je crois que tu y es arrivé à faire rêver les gens dans L'Envahisseur. Parce que c'est un thème un peu difficile quand même. Je crois que pour moi un bon film, ça doit être comme un rêve qu'on a envie de revoir. Et un bon rêve, c'est quand la frontière entre le rêve et le cauchemar est très fine. Et je crois que L'Envahisseur, c'est ça. Alors L'Envahisseur, ce n'est pas du tout un film de science-fiction, hein, qu'on soit clair. C'est un film où nous avons ici Isaac ici qui va qui va arriver en tout cas en Europe, et donc c'est un clandestin. Pourquoi est-ce que ce thème-là t'interpellait? Je voulais faire une histoire pour Isaka déjà, parce que je voulais que lui porte le film, donc je voulais écrire sur mesure pour lui, et qu'est-ce qu'on fait avec un Africain dans le premier rôle. Et surtout quand on veut le situer dans un climat d'aujourd'hui, et d'essayer de dire quelque chose d'intéressant. Ou bien c'était dans le sujet de la crise économique, ou bien c'était dans le sujet de l'immigration. Il y a une scène, moi, qui m'a extrêmement marqué dans le film, c'est lorsqu'il essaye de vendre son bois de chauffe au feu rouge. Ça m'a marqué parce que j'avais l'impression de me retrouver lorsque je voyage en Afrique avec tous ces gens qui vendent leurs produits dans les voitures, etc. Et je me dis, mais tiens, on n'a plus du tout ça chez nous en Occident, et si c'était ça l'avenir? C'est ce qu'on fait quand on n'a rien du tout. Ce que moi je trouve touchant dans la scène, c'est qu'il se débrouille avec 2 pièces de bois. C'est vraiment avoir rien du tout dans la vie. Ouais. Nicolas, je te remercie. On peut voir et revoir cette vidéo sur mon site internet ainsi que sur YouTube. Mais où peut-on voir Nicolas Provost? En train de se cacher ou en train de voyager. D'accord. Un petit mot à ta caméra? Je vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir.